Abonnez-vous à la chaîne de Mohamed Sharif MCM en cliquant sur la cloche de notification en validant sur tout pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Vous êtes bien sûr Radio Gabon, la référence, et c'est Bonjour le Gabon qui continue. C'est mercredi aujourd'hui, vous le savez, l'auditeur libre, le libre penseur, le chercheur Mohamed Sharif est là. Rendez-vous confirmé. Mbolo Samba, Mohamed Sharif. Mbolo Samba Bruce, Mbolo Samba le monde. C'est toujours un plaisir pour nous de vous accueillir ici à Bonjour le Gabon, que vous connaissez bien. Mohamed Sharif, malheur à l'homme seul. Ouais. Celui qui n'est pas quelque part, n'est nulle part. Comme vous l'avez appris la semaine dernière. Oui, comme les SDF, ouais. Comme les sans domicile fixe. Bien sûr. Ah ouais? Comme les chiens errants. Comment ça, nulle part. Le chien errant nulle part, n'est-ce pas? Il erre. Il erre. Alors, erre. On peut faire de lui ce qu'on veut. Mon Dieu. C'est ça. Il est donc à la merci. Je prends l'exemple, il y a les élections. Ben, vous n'êtes ni la majorité, ni dans l'opposition. Vous dites que vous êtes neutre. Ben, si vous êtes neutre, on fait de vous ce qu'on veut. Aïe. À partir de toutes les décisions qui vont être prises s'imposeront également à vous, puisque vous refusez. Très bien. Ouais, c'est ça. Pour prendre un exemple pratique, n'est-ce pas? C'est que dans la vie, il faut toujours être quelque part. On appartient à une famille, on appartient à une communauté, on appartient à un clan. Si vous êtes tout seul à la partie de nulle part, ben écoutez, vous êtes errant, on fait de vous ce que vous voulez. Voilà. Et donc, on a cette application sur tous les plans de notre vie. Très bien. Il faut toujours être casé quelque part. On va être casé quelque part. Parfois, vous voyez à certains endroits, oui, tel... Ah oui, mais il est où? Ah oui. Qui est avec lui? Ah écoutez, c'est pas... Et comme il n'est nulle part, bon, mais écoutez, le côté, voilà, vous on va avez tout traiter son compris. dossier plus tard. Ah là 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 là. Faut que je réfléchisse un peu. Faut bien que j'appartienne Il va être quelque à un part. compressif. N'est-ce pas? Incroyable. Oh là 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 là. On n'a Incroyable. rien dit, hein, on n'a rien dit. Non, 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 mais on dit malheur à l'homme seul, simplement. Voilà, ça. Malheur à l'homme seul. Oh, j'ai l'impression que vous avez des choses à nous dire, mais vous Pas du refusez tout, d'en pas du parler. tout. Ça va? D'accord, très bien. Allez, le message est bien passé. Allez, les autres ont noté. On attend évidemment une parole de sagesse aujourd'hui pour sortir, comme tous les mercredis, messieurs, dames. Et vous le savez, il y aura tout à l'heure les questions que vous avez posées à Mohamed Sharif. Bon à savoir, ben oui, il y aura bon à savoir aujourd'hui. Il est bon à savoir pourquoi la femme ne doit pas se couper les cheveux à ras, ni se couvrir la tête avec la perruque. Ah! Non, on vous a pas demandé de retirer le perruque, parce qu'il y a je vois des femmes qui touchent leur tête là. Ne retirez pas vos perruques. C'est pas le moment. Vous n'êtes pas encore au courant de ce qu'il a envie de dire. Donc attendez encore un peu. On va en parler. Restez avec nous, vous avez tout à fait raison. Et dans la pharmacie de la nature, Mohamed Sharif, vous nous parlerez de comment soigner le goitre. Le goitre, même de façon, même chronique. Un goitre chronique de manière naturelle. Ouais. Donc la nature a tout prévu, Absolument. on va le voir. Et comme vous le dites souvent, si c'est une maladie naturelle, elle va naturellement partir Absolument. par les produits naturellement donnés par la nature. Restez avec nous, vous avez tout à fait raison. Et puis, ils ont beaucoup de chance, les auditeurs de Radio Gabon. Ils auront tout à l'heure les 7 jours fin du 5e mois lunaire. Ah, ils ont beaucoup de chance, hein. 5e mois lunaire va courir jusqu'à la semaine prochaine, on va en parler tout à l'heure. Ces jours sont très attendus parce qu'il y a des gens qui ne signent les contrats que ce jour-là. Voilà. Qui ne négocient que ce jour-là. Qui ne décident de voyager que ce jour-là. Ça marche, c'est formidable. J'ai une sœur à moi qui se marie samedi, le 12. Elle m'a demandé avant de se marier quel est le jour fin du mois de décembre parce que je suis en train de marier. Je lui ai dit le mois de décembre jusqu'à présent, donc 2 jours fastes. Le 2 et le 12. Ah, j'ai choisi le 12 pour me marier. Elle se marie samedi là. C'est formidable. Elle se marie samedi. Marina, Mbolo Samba et heureux mariage. On en reparlera forcément. Allez. Y aurait-il, Mohamed Sharif, le moindre inconvénient à se remarier avec son ex-partenaire? Question d'auditeur. Ça dépend. De quoi, Mohamed Sharif? Ça dépend. En fait, il faut dire que, en toute chose, nous devons toujours être guidés par la sagesse, qui est la réflexion sur les fins, et surtout par la révélation. Les deux ne limitent pas la raison, mais vous plongent plutôt dans une raison sans frontières. Très bien. C'est ce que disent un grand sage. L'homme était suffisamment sage pour distinguer ce qui lui plaît et de ce qui est bon pour lui. C'est pas évident. C'est ça tout le problème de l'homme. Le libre arbitre, c'est ce qui tue l'homme. Parce que regardez un enfant, un bébé, il n'a pas de souci. Et pourquoi? Parce qu'il est soumis à la volonté de ses parents. Lève-toi ici, couche-toi par là, mange ici. L'homme adulte
a la capacité maintenant de décider ce qu'il veut. Mais il s'émancipe de son créateur qui a prévu des choses pour lui. Son créateur a prévu des choses qui sont bonnes pour lui. Mais dans son émancipation, l'homme choisit ce qui est bien, ce qui lui plaît. Donc il y a une nuance. D'accord. C'est le combat entre la chair et l'esprit. La chair a ses désirs. L'esprit a ses désirs. Les deux s'opposent. Or, c'est pourquoi des femmes soient soumises. C'est parce que la chair est une épouse récalcitrante qu'il faut mater pour qu'elle soit soumise. Comme un véhicule, si la direction n'est pas bien réglée, vous avez un bon chauffeur, le véhicule ira droit dans la Bible. C'est ce qui se passe, n'est-ce pas? L'homme n'est pas suffisamment sage pour savoir ce qui lui convient. Parce que ce qui est bien pour lui, y compris sa femme, Dieu l'a prévu. Mais l'homme qui laisse parler ses désirs, choisit plutôt ce qui lui plaît et qui n'est pas forcément ce que Dieu a prévu pour lui. Résultat des courses, il va d'erreur en erreur. S'il divorce d'une fois, qu'il se remet avec la même personne, il est dans la même erreur. Il n'a rien modifié. Ça veut dire que tant qu'il ne revient pas à la révélation, pour prendre ce qui est bon pour lui et non forcément ce qui lui plaît, mais croyez-moi, il peut se remarier autant de fois qu'il veut avec la même personne ou avec une autre personne, il sera toujours dans l'erreur. Il n'aura pas résolu le problème. Il n'aura pas résolu le problème. Le fond, c'est celui-là, c'est que beaucoup ne savent pas ce que c'est un mariage. On ne nous en a pas parlé, c'est normal. Parce que le mariage a été conçu sur le point de vue social. C'est un homme et une femme qui se réunissent pour vivre ensemble. On fait des enfants, enfin on vit quoi, de manière générale. Mais le mariage, sur le plan spirituel, Dieu n'a pas prévu ça pour que les gens soient ensemble. Il l'a prévu pour que les gens, l'homme et la femme, fassent un pour un projet commun, réunis autour d'un projet que Dieu a élaboré pour eux. Demandez à la plupart des mariés de ce jour qui nous écoutent à travers le monde, combien se sont mariés sur la base d'un projet? Combien? Non. Mais faire des enfants, vivre ensemble n'est pas un projet. C'est pourquoi à un moment donné, les gens s'ennuient et finissent par faire des divorces. Ou bien ils trouvent encore une nouvelle partenaire, parce qu'ils sont ennuyés, parce qu'ils n'ont pas d'objectif. Vous comprenez? Donc le mariage n'a pas été fait pour le plaisir de l'homme. Non, non, non. C'est que la réunification de l'homme avec la côte qui lui a été retirée lui permet de retrouver son identité première pour accomplir le projet que Dieu lui a signé. Très bien. C'est ça. Très bien. C'est pour ça que je dis, vous pouvez vous marier autant que vous voulez à même partenaire, mais si vous n'avez pas la révélation de votre partenaire idéal, je suis désolé, vous allez toujours des erreurs. Vous allez errer. Vous allez errer. Pour reprendre le verbe tout à l'heure. Vous allez errer. Vous allez incroyable, errer, mais vrai. Mon Dieu, merci pour cet enseignement, mon métier. Incroyable. On ne cessera pas de parler de mariage. On sait que c'est la première institution divine. Et puis il faut l'expliquer parce que ce que je vous dis, je ne l'ai écouté ni dans une université, ni même dans nos familles. Je n'ai pas écouté. Dieu merci, c'est une révélation. C'est pour ça que j'en parle. Que ceux qui entendent, entendent. Que ceux qui ont des oreilles entendent. Très bien, Mohamed Cherif. Existe-t-il une diversité de spiritualité, Mohamed Cherif? Est-ce qu'on peut dire les spiritualités ou on dit la spiritualité? Non, il n'existe pas plusieurs spiritualités. Il y a la spiritualité et il y a les traditions. C'est cette confusion que malheureusement beaucoup de personnes font. La spiritualité est une discipline, au même titre que les mathématiques, la physique, mais qui permet à l'homme de retrouver son identité première et la source d'où il vient. C'est ça la spiritualité. Et c'est une science bien élaborée qui ne s'enseigne pas dans les universités. Il n'y a pas cette discipline dans les universités, malheureusement, alors qu'elle devait exister. Parce qu'on est là pour former des hommes, pas des machines. C'est bien, le docteur agrégé en mathématiques, en physique, tout vous voulez, mais au-delà de tout ça, il faut former l'homme. Homme qui es-tu? C'est ce que Socrate vous disait. Homme qui es-tu? Connais-toi toi-même et tu connaîtras les univers. Vous avez une science qui vous enseigne ça depuis que vous êtes né? Pas du tout. Voilà. Alors, donc c'est toute une science qui permet à l'homme de retrouver son identité première et surtout la source originelle d'où il vient. C'est ça la spiritualité. Elle est unique. Elle est unique. Maintenant, les traditions sont les formes de pédagogie qu'on prend à travers le monde, à travers les civilisations, pour essayer peut-être de véhiculer cette spiritualité. Et voilà. Donc, du coup, il ne faut pas confondre le moyen avec les fins. Très bien. Voilà. La tradition, c'est moyen.
Mais les fins, c'est si votre tradition permet de retrouver cette identité première, attention, parce que c'est des ancêtres. Parce que là, les ancêtres, tout ça, c'est toujours la tradition. Parce que vos ancêtres étaient également des hommes comme vous. C'est pas une référence, c'est pas Dieu. Or, la spiritualité vous permet de retrouver Dieu. Voilà. C'est votre sociologie. C'est le rapport avec Dieu, le rapport avec le seul rapport avec Dieu, voilà. Maintenant, tous les rapports avec les dieux, avec des minuscules, ça sont les traditions. Ça sont les traditions. Des spiritualités. Mes traditions, c'est mon identité, je peux pas faire cela. Oui, c'est formidable, mais c'est la tradition. C'est pas la spiritualité. C'est pas la spiritualité, c'est la tradition. Sacré bon, voilà. Et à quel moment se situe finalement la mystique? Il y a forcément un instant précis où on peut parler de mystique. La mystique, la différence entre la tradition et la spiritualité. La mystique, c'est lorsque vous savez, je vous dis, c'est là que le problème. Aujourd'hui, nous parlons toujours, oui, Dieu a dit ceci, Dieu a cela. Les gens nous parlent des mondes célestes, mais après avoir lu de nombreux livres, ou après avoir écouté de nombreux sages ou des érudits qui ont parlé, ils en font leur et ils commencent à tenir des conférences pour expliquer cela. N'est-ce pas? C'est une hérésie. Parce que vous pouvez parler que de quelque chose que vous avez vu, expérimenté. Très bien. Or, c'est là que Dieu nous a donné les moyens. C'est-à-dire, nous avons des sens. Vous avez 5 sens, n'est-ce pas? Mais ces sens sont recto, verso. Le recto vous permet de voir le monde physique. N'est-ce pas? Vous voyez le monde physique, vous entendez les sons et tout le reste. Mais le monde intérieur, il faudrait que le recto, c'est ça, on était verso, oui, le recto soit également éveillé, soit activé, pour que ces caméras puissent voir ce qui se passe dans le monde intérieur. D'accord. N'est-ce pas? À partir du moment où vous pouvez parler de ce que vous voyez avec les sens intérieurs, n'est-ce pas? D'où normalement, on peut parler de la clairvoyance, on peut parler de la clairaudience, on peut parler de la télépathie, de l'intuition. C'est tout ça qui vous permet de voir le monde intérieur. Et là, vous en parlez en connaissant des causes. Et encore à ce niveau, vous ne voyez pas la même chose. Tout dépend du degré, parce que vous savez, quand vous allez voir l'ophtalmologue, on vous mesure la vue, n'est-ce pas? On dit, par exemple, c'est 1,5, ainsi de suite. Ben, la vue intérieure aussi, pareil. C'est pas parce qu'on voit à l'intérieur qu'on voit tous la même chose. Tout dépend de la vue que vous avez, comment elle est développée. Plus c'est développé comme c'est de l'aigle, plus vous voyez loin. Mais si elle est développée comme c'est de la colombe, ou bien c'est de, pas la colombe, comme celle du dindon, vous verrez aussi cette différence. Dans le monde intérieur, on ne voit pas la même chose, on ne parle pas la même chose, n'est-ce pas? Voilà, maintenant dans la mystique, c'est cette capacité justement à tutoyer les mondes célestes, les entités intérieures, du monde intérieur. Et à ce niveau, ben, on voit ici, parce que vous parlez maintenant des choses, vous voyez des mystères, parce que mystique vient de mystère, donc des choses que tout le commun de montagne ne voit pas, mais vous pouvez maintenant les sentir, les voir, parce que vous avez développé une partie intérieure. Très bien. Voilà. Tout un travail finalement. Voilà, tout un travail. Et la différence entre la mystique et la spiritualité, c'est que si vous n'avez que la mystique, vous n'avez pas la spiritualité, ben c'est donc que vous avez le peut être au service du mal, du malin, et qui vous fait voir des vessies pour des lanternes. Voilà. Donc faisons très attention. Absolument. Faisons très attention et c'est très important d'en parler. Voilà. Alors la tendance résumée, je ne puis poser d'autres questions, mais je me limite à cela. Pour passer à autre chose, vous êtes sur Radio Gabon, la référence c'est mercredi aujourd'hui, l'auditeur libre, le libre penseur, le chercheur Mohamed Cherif est mon invité. Il est avec moi ici dans le programme. Allons-y. Bon à savoir, Mohamed Cherif, je parlais tout à l'heure de pourquoi la femme ne doit pas ou ne devrait pas se couper les cheveux à ras, mais se couvrir la tête avec une perruque. Pourquoi? Parce que l'homme ne se connaît pas. Rien sur vous n'est le flux du hasard. L'être humain est l'univers en miniature. Ce que vous voyez dans la nature est représenté dans l'être humain. Le microcosme du macrocosme. La chevelure chez l'homme représente la végétation. Vous voyez, aujourd'hui que nous parlons de l'environnement, de l'environnement, la protection de l'environnement, et nous protégeons actuellement les deux poumons du monde entier, l'Amazonie et la forêt équatoriale, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que sans végétation, l'être humain sera privé d'oxygène, parce que c'est grâce à la végétation que peut capter le gaz carbonique qui s'est ensuite le transformer en oxygène qui sert à l'homme. Mais chez l'être humain, la végétation sont les cheveux.
ce sont ses cheveux. Regardez bien, lorsqu'une personne perd tous ses cheveux, ça devient comme le désert. Oui. Dans le désert, il n'y a pas de végétation. C'est ça. C'est vrai. Voilà. Donc les chauves, c'est plutôt le désert. C'est le désert. Qui est représenté dans leur corps. Voilà. Et ils ont donc la peine à... Il y a une association de chauves au Gabon. Hein. À capter. Et ces cheveux permettent de capter justement certaines ondes, certaines énergies. Vous voyez, qui sont les nécessaires. cheveux sont alors des antennes. Des antennes qui permettent de capter certaines énergies cosmiques qui vont servir à l'amélioration, disons, qui permettent de capter justement. Ouais, c'est comme des fréquences connectées à cette fréquence, donc il faut capter. C'est pourquoi les femmes elles ont beaucoup de cheveux, parce que justement Dieu a mis en elles une intuition formidable. Très développée par rapport à ces deux-là. Formidable, j'aime beaucoup ça. Voilà. J'aime quand vous parlez comme ça. Absolument. Là, je retrouve quelqu'un que j'ai Parce connu que vous savez, il y a 100 ans. Il y a quelque chose que Dieu nous a trompé. Nous a trompé. C'est quand il endort l'homme pour faire sortir la femme. Qu'est-ce qu'ils se disent? On n'est pas au courant. L'homme s'endort. Il nous a roulé là. Il nous a roulé le Créateur suprême. Il nous a roulé quelque part. Et toute la crainte que j'ai pour lui. C'est pour ça que la femme est très mystérieuse. Ah oui, vous ne pouvez pas rivaliser le point de vue de la spiritualité ou de la sorcellerie avec la femme, parce que ces dons sont très développés. Et justement, les cheveux sont un atout chez la femme. Donc si elle les coupe, elle perd cet avantage. Oui. Vous voyez? Et si elle les couvre avec une perruque, la perruque devient un isolant. Très bien. Et qui empêche justement ces ondes de pénétrer. C'est comme une bâche. C'est comme une bâche. Un isolant, le mot est bien utilisé. C'est comme une bâche. C'est exactement comme lorsqu'elles mettent le vernis. C'est pareil. Parce que là où il y a des ongles, il y a des passages qui ont été prévus justement pour la pénétration de certaines ondes. Lorsqu'elles mettent le vernis, elles se privent. Oh là là. Oui, c'est enfin, vraiment, on n'a pas le temps. Et si les femmes pouvaient se connaître, mon Dieu. On n'a pas développé. Voilà pourquoi, vous voyez, même chez certains hommes, quand ils atteignent certains niveaux de spiritualité, même s'ils sont chauds, ils conservent la barbe. Vous voyez, des femmes très développées, parce que ça sert d'antenne pour capter justement ces ondes. Père Noël veut me rouler avec sa longue barbe blanche. Je comprends maintenant pourquoi Père Noël garde sa longue barbe. La mienne, j'ai coupé, il m'a imposé, il m'a dit donc coupe là, s'il te plaît, je vais rester seul. Voilà, incroyable. Voilà. Alors, on va donc les femmes, on a passé les femmes, j'aurais bien voulu, évidemment. Donc, une femme n'a pas le droit de se couper les cheveux. Non, c'est pas qu'elle n'a pas le droit. Elle peut le faire, c'est son droit. Mais ce serait bon qu'elle... Parce qu'elle ne sait pas pourquoi Dieu lui a donné des longs cheveux. Elle ne sait pas pourquoi. Si elle savait, elle fait bien les entretenir et ne pas plutôt les couper. D'accord. Et surtout ne pas les isoler avec des perruques ou des tissages. Et je n'aime pas les perruques en plus. Hein. Bon, ça c'est moi. Hein. Bon, tous les hommes, il y en a qui sont contents quand ils voient les femmes en il faut leur donner l'explication. Vous voyez? Maintenant, après, chacun fait ce qu'il veut. D'accord. Chacun fait ce qu'il veut. Oh là là, Mohamed Cherif, merci beaucoup. Merci vraiment. Aujourd'hui, j'espère que les dames ont noté parce qu'Aminata est en train d'écrire. Elle écrit et prend des notes. Elle enregistre aussi le programme. Elle a tout à fait raison. Elles sont comme ça, des millions à travers le monde à nous écouter. Merci beaucoup de rester sur la radio, vous avez tout à fait raison. Allez, les jours fastes, le 5e mois lunaire, on sait très bien que le 4e mois lunaire va s'achever bientôt. Il va s'achever le 15, c'est quand? Le 15, hein? C'est la semaine prochaine, le 12 c'est samedi. Le 12, donc ce dernier mois, le dernier jour du 4e mois, c'est le 12, samedi. Voilà. Et c'est pourquoi nous donnons déjà les jours fastes du 5e mois lunaire qui va du 16 décembre. Vous avez de la chance, messieurs, dames, vous êtes au 13 janvier. Ouais. Du 7 décembre 2020 au 13 janvier 2021, là nous rentrons déjà dans le 5e mois lunaire. Vous avez dit 7 décembre? Le 7 décembre 2020 au 13 janvier 2021. D'accord. Voilà. Alors, il y a 7 jours comme d'habitude. On commence, on va noter le 17, le 19, le 22, le 25, le 27 décembre 2020, le 1er janvier 2021, formidable, et le 11 janvier. Ça arrive pas souvent, ça. 1er janvier, un jour faste. Donc ça veut dire que 2021 s'annonce comme une très bonne année. Bon, attendez, on l'a dit pour 2020, année 20 sur 20, année 0 sur 20, quoi. Année moins 20 sur 20. Non, on espère bien, et Samuel Thierry l'a dit, on espère que 2021 sera une bonne année et que l'univers sera se rattraper après ce que nous avons vécu, avec ce que l'humanité a vécu en 2020. C'est incroyable, c'est du jamais vu, c'était impensable. Donc, 7 jours fastes du 5e mois lunaire qui va démarrer, on vous l'a dit, le 16 décembre prochain et qui va courir jusqu'au 13 janvier 2021. Très exactement. Et voici, mon métier, vous permettez que je donne les 7 jours fastes. Le 17, le 19, le 22, le 25, le 27, le 1er
Et le 11, on ne vous demande pas d'aller courir, hein, c'est pas évidemment un jeu de hasard. Hein. Attention, faut pas le prendre pour dire on a dit ça à la radio, je peux noter, je vais jouer au loto, sur le chiffre. Non, vous pouvez en revanche jouer au loto l'un de ces jours. Ah, pourquoi pas? C'est un jour faste. Ouais, si c'est le 17, ben jouez au loto ce jour-là. Vous allez voir, croiser les doigts, vous serez partie notamment des gagnants, ça c'est clair. Donc les jours fastes du 5e mois lunaire sont 7 au total, 17, 19, 22, 25, 27 pour le mois de décembre en cours, et puis le 1er et le 11 janvier pour déjà amorcer l'année de façon très très heureuse et très bien. Voilà qui est dit pour les jours fastes. Allez, on sait très bien que pour le mois de décembre, notamment le 4e mois lunaire précisément, c'est un seul jour faste restant, c'est le 12. C'est le 12 que certains ont choisi de se marier. Marina, courage. Ah, voilà, le 12, ça va bien se passer, vous allez voir. Un jour faste, vous avez bien fait d'opter pour ce jour-là. Le jour faste, le 12 décembre. Allez, allons-y, on l'a dit. Dans la pharmacie La Nature à présent. Dans la pharmacie La Nature, je voudrais vous faire un simple témoignage qui sort de notre... le cercle des amis, cercle mondial. Oh, je garde le nom par distinction. Dis bonjour, bonjour cher maître, je prends une extension. Vraiment, merci pour la recette concernant les cheveux blancs. Il s'agit de gingembre et de l'huile d'olive. Vraiment, les résultats sont spectaculaires. Déjà 4 jours de traitement. J'étais très étonné et je ne porte plus de chapeau pour couvrir la tête, car avant, j'avais honte de ces cheveux vu mon âge de 39 ans. Comment Dieu vous bénisse. Voilà un témoignage. Ah, formidable. Alors, si nous étions à l'église, on aurait dit, alignez-vous là, tous ceux qui ont des témoignages, venez. Commencer à parler. Non. Voilà, donc c'est pour dire qu'il y a des témoignages. Il n'aime pas ça, il ne veut pas, mais là, je l'ai obligé. Je dis s'il te plaît, fais-le, je t'en prie, pour les auditeurs, pour qu'ils comprennent que les recettes que nous donnons aussi, que vous donnez, on est ici aux autres gracieusement, gratuitement, ben oui, ils peuvent les expérimenter. Il y a plusieurs témoignages. Il y en a qui viennent ici le matin, le rencontrer pour dire, ben, j'ai expérimenté ce que vous avez dit il y a 2 semaines ou la semaine dernière. Et ça marche. Exactement, ça marche très bien, très très fort. Et là, il y a des preuves de ce que nous racontons. Ici, nous sommes sur la radio, vous pouvez évidemment vérifier toutes ces informations-là. Allez, il autorise certainement comment soigner le goitre. De cette inflammation que nous avons là à base du cou, là, qui s'enfle, là, le cou qui s'enfle. Tu as l'impression que c'est comme une pomme d'Adam qui a pris beaucoup de volume. En fait, c'est pas de la thyroïde, qui est une glande qui est à la base du cou. Et cette glande, c'est celle qui fournit ce qu'on appelle les glandes thyroïdiennes, c'est-à-dire que dont le but est de réguler la vitesse du métabolisme. Voyez. Alors lorsque cette activité est très importante, on dit qu'on est hyper thyroïdien, et lorsqu'on est cette activité est très basse, on dit qu'on est dans l'hypothyroïde, n'est-ce pas? Et c'est celle-là qui justement amène le goitre. Donc c'est une espèce d'inflammation au bas du cou, n'est-ce pas? Qui est beaucoup gênante. Ça gêne parce que vraiment, et puis ça vilit. C'est un peu ça. Certains sont obligés de poser des écharpes autour du cou. Il y a des recettes de grand-mère pour ceux qui ne peuvent pas aller à l'hôpital, parce que tous ceux qui nous écoutent n'ont pas la chance d'être aux côtés des centres médicaux. C'est pour eux que nous parlons. Et les autres, allez à l'hôpital, s'il vous plaît, allez à l'hôpital. Voilà. Alors, vous avez deux possibilités. Soit vous prenez 4 tissus de 4 fils de couleurs différentes, vous tissez un collier et vous le portez sur vous régulièrement. N'est-ce pas? Oui. Vous prenez par exemple, tu vois, par un fil un fil blanc, un fil rouge, un fil noir, un fil bleu, voilà. Vous faites un collier et vous le portez sur vous. N'est-ce pas? Autour du cou? Autour du cou, bien sûr, aussi jusqu'à ce que... Ça, c'est une recette de grand-mère. Attendez. Absolument. Maintenant, nous allons donner aussi une recette à la base de certains produits tels que la fleur de papayer mâle. Oui. La fleur de papayer mâle. C'est son mâle, ça dit que les gens de papaye qui ne donnent pas les papayes. Oui, qui donnent toujours des fleurs. Qui donnent des fleurs. Toujours. Ces fleurs, vous allez les faire sécher, n'est-ce pas? Et les réduire en poudre. Avec ces poudres, vous allez mélanger avec le beurre de karité et vous allez masser l'endroit affecté. Le faites tous les jours jusqu'à ce que vous sentiez le goitre en train de diminuer progressivement jusqu'à ce qu'il disparaisse complètement. Ça marche très bien et même les médecins seront parfaitement étonnés lorsque vous allez revoir quelques semaines après, ils vont dire qu'est-ce que vous avez fait. Nous reprenons rapidement. Fleur de papayer mâle que vous faites sécher, vous le réduisez en poudre. Cette poudre, vous mélangez avec un peu de beurre de qualité et vous massez tous les jours la partie affectée, du coup là, jusqu'à ce que le goitre diminue progressivement et ça marche très bien. Vous allez voir qu'au bout de quelques semaines, et parfois même au bout de 1 ou 2 mois, le goitre
Complètement. Si votre pâte est naturelle, bien sûr. Formidable. Allez, on va sortir, Mohamed Cherif, avec une parole de sagesse. Oui, mais attendez, Madame Evolon, on ne la voit pas. Qu'est-ce qui se passe? Oui. Allez-y. Le problème avec la boue, qu'on jette sur les autres, c'est qu'elle reste toujours dans les mains. Comme quoi, on n'est jamais plus propre après avoir sali quelqu'un. Ça, c'est beau, ça. Merci beaucoup, Mohamed Cherif. Le problème avec la boue, qu'on jette sur les autres, c'est qu'elle nous reste dans les mains. Comme quoi, on n'est jamais plus propre après avoir sali quelqu'un. Formidable. À méditer tout au long de la semaine jusqu'à mercredi prochain. Restez avec nous. Vous avez posé la question. Oui, parce que c'est Madame Annie Charmel-Ovolo. Ben oui, elle est absente. Oui, elle est représentée par Ahmad Benivaka, celui qui va présenter Thermomètre aujourd'hui. Et il nous parlera de l'importance de connaître son statut sérologique et de la responsabilité des ONG, leurs organisations non gouvernementales, toujours en rapport à la lutte contre le VIH-Sida dans notre pays. Voilà, ce sera donc le sujet de Thermomètre tout à l'heure sur la radio. Vous avez tout à fait raison. Le problème avec la boue qu'on jette sur les autres, c'est qu'elle reste toujours. Elle nous reste dans les mains. Alors, finalement, comme quoi, on n'est jamais plus propre après avoir sali quelqu'un. À méditer tout au long de la semaine jusqu'à mercredi prochain. Merci, Mohamed Cherif. Merci Aminata. Restez sur la radio. Nos programmes continuent dans un moment, évidemment. L'émissaire de la rédaction pour la synthèse de l'actualité. Au revoir.